Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa. Aujourd'hui, dans Business Matin, nous allons parler coopérative tout au long de cette émission. Et pour cela, je serai en compagnie d'un invité de marque. Il s'agit tout simplement de Monsieur Kwadio. Alors, pour démarrer justement cette émission, nous recevons Monsieur Kwadio tout de suite. Bonjour Monsieur Kwadio, veuillez vous installer s'il vous plaît. Alors, ne bougez pas, à tout de suite. Spéciale coopérative, nous sommes en compagnie de Monsieur Kwadio Jean-Baptiste. Bonjour Monsieur Kwadio. Bonjour Madame. Alors une fois de plus, bienvenue sur le plateau de Business Matin. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons parler aujourd'hui de la problématique de l'efficacité des coopératives en Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce que vous pouvez déjà nous en dire? Bien, merci beaucoup de me recevoir encore à Business Matin. La dernière fois, lorsque nous avons présenté les coopératives, nous avons présenté les avantages au plan individuel, les avantages au plan communautaire et les avantages au plan national. Alors, figurez-vous qu'en Côte d'Ivoire, on a plus de 15 000 coopératives, mais on ne ressent pas ces avantages-là sur le vécu quotidien des populations. Alors, il se pose un problème d'efficacité. Si on se réfère aux statistiques de la Direction des organisations professionnelles agricoles, la DOPA du ministère de l'Agriculture qui s'occupe des coopératives. Vous parlez ici du ministère de l'Agriculture de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. D'accord. On dénombre plus de 15 000 coopératives, mais on ne sent pas les avantages que nous avons cités la dernière fois sur le vécu quotidien des populations. Alors il se pose le problème de l'efficacité des coopératives. Comme on a dit la dernière fois, on avait des problèmes à la création et on avait des problèmes de gestion ensuite. Pour étayer mes propos, nous allons partir et nous allons diviser la coopérative entre les différents acteurs. Les acteurs de la coopérative, il y en a 4 groupes. Il y a l'Assemblée générale, c'est-à-dire l'ensemble des coopérateurs qui forment l'Assemblée générale. Ça, c'est le premier groupe d'acteurs. À l'Assemblée générale, il y a un conseil d'administration qui est élu, qui va guider la coopérative. Ça, c'est le conseil d'administration qui constitue le deuxième groupe d'acteurs. Le troisième groupe d'acteurs, c'est la gérance au quotidien. Et puis, le quatrième groupe d'acteurs, c'est les travailleurs, les salariés qui vont travailler pour satisfaire les besoins au mieux, les besoins des coopérateurs. Alors, il se pose un problème d'efficacité au niveau de ces 4 groupes. Le premier groupe, le problème qui a été identifié, et on le dit souvent, que les coopérateurs en Côte d'Ivoire manquent d'esprit coopératif. Mais madame, est-ce qu'ils manquent d'esprit coopératif? Est-ce qu'on leur a enseigné l'esprit coopératif? Je penche pour la deuxième question. Il n'y a pas d'éducation coopérative dans notre pays. Donc, pour le coopérateur, il lui est indifférent de livrer son produit à un acheteur privé ou à sa coopérative. Et d'ailleurs, les présidents des coopératives que nous approchons disent que, généralement, pour faire bonne figure, les coopérateurs livrent 80% aux acheteurs privés et puis 10% à la coopérative. Mais en faisant cela, ils perdent les avantages liés à la coopérative. Alors, Monsieur Kwadio, à vous écouter, donc les acteurs donc, des coopératives ne sont pas professionnels. Ils ne sont pas professionnels. D'accord. Alors, selon vous, qui est concerné par ce manque de professionnalisme? Le manque de professionnalisme, comme je l'ai dit tantôt, c'est les coopérateurs qui sont concernés par le manque de professionnalisme. Il y a les administrateurs. Vous convenez avec moi que lorsqu'on élit un président qui est paysan
un trésorier qui est paysan, un secrétaire général qui est paysan, alors que c'est ceux-là qui sont chargés de conduire la politique de la coopérative, vous comprenez qu'on ne peut que chuter. Comme on le dit dans la Bible, si un aveugle se confie à un autre aveugle, ils ne peuvent que tomber. Mais je dis aveugle ici avec griffe. Voilà. On dira plutôt des personnes qui sont en manque de connaissances. Des connaissances. Voilà. Alors que faut-il faire donc pour chaque groupe d'activités pour résoudre ces problèmes? Pour chaque groupe d'acteurs, ce que nous préconisons, c'est la formation. 1. 2. La formation. 3. La formation. 4. La formation. Formation, formation, formation. D'ailleurs, dans les principes coopératifs, le principe coopératif énonce qu'il faut éduquer les coopérateurs. Il faut former les coopérateurs, il faut informer les coopérateurs. Mais lorsque vous prenez le budget des différentes coopératives pour celles qui en font, on n'a pas la ligne éducation, formation, information. Et pourtant, c'est un des principes. Donc, vous conviendrez avec moi qu'il y a les acteurs de la coopérative qui évoluent dans un secteur dont ils ignorent totalement les règles de fonctionnement. Si on ignore les règles de fonctionnement, on ne peut que aller dans l'inefficacité. Voilà, donc parlons maintenant aussi de formation. Quel regard jetez-vous justement sur ces formations? Bien, les formations, il y a des thématiques qui sont développées par des consultants que nous sommes et que nous proposons aux différentes coopératives. Des thématiques concernant les coopérateurs, l'Assemblée générale au niveau de l'éducation coopérative, le conseil d'administration, comment lire les statuts et comment exécuter les statuts, les gérants des coopératives. On a dit la dernière fois, pour gérer une coopérative, il faut gérer le groupe coopératif, il faut gérer l'entreprise coopérative et il faut gérer les services d'appui aux coopérateurs. Mais les gérants, s'ils ignorent tout cela, avouons qu'on ne va pas aller très loin avec ce genre de coopérative-là. D'accord. Alors, on va achever justement cette entrevue avec M. Kouadio Jean-Baptiste, qui est présent sur notre plateau aujourd'hui, qui nous parle justement de la bonne gestion des coopératives. Alors, quels conseils pouvez-vous donc donner aux coopératives en tant que consultant? En tant que consultant, je vais m'adresser d'abord au président des conseils d'administration. Il faut qu'il respecte le principe éducation, formation, information. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis en tant que tel. L'ONU le dit, l'Organisation des Nations Unies le dit, il faut former, il faut informer et il faut éduquer. Donc, les présidents des coopératives doivent pouvoir souscrire au programme de formation que nous diffusons, et pour eux-mêmes, et pour les coopérateurs, et pour les gérants, et pour les membres du personnel. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on obtiendra l'efficacité des coopératives. Deuxième axe, c'est au niveau de l'État. L'État, vous pouvez parler de l'État l'État ivoirien doit pouvoir mettre en place les résolutions de l'ONU. Figurez-vous que la dernière fois, je vous avais dit que le premier samedi de chaque mois de juillet, c'est la journée internationale des coopératives. Mais vous conviendrez avec moi que le 4 juillet dernier est passé, on n'a rien vu. La population ne sait absolument rien. Et pourtant, lorsqu'il s'agit des journées nationales de l'eau, des femmes, des hommes, il y a tout un battage médiatique autour. Alors que les coopératives qui sont un vecteur, un facteur de développement, il n'y a pas tout cet apport médiatique là pour soutenir nos coopératives. Donc, on ne peut être que dans l'inefficacité. Merci beaucoup, M. Kouadio. Nous continuons Business Matin et pour cela, nous recevons Sylvestre Aferi, le Community Manager, notre professeur informatique dans le cadre d'Infotique sur Business 24 Africa. A tout de suite.
Le professeur informatique, notre community manager Sylvestre Aferi est présent sur notre plateau dans le cadre justement de Infotique et vous êtes bien évidemment à Business Matin. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noélie, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent tous les jours. Alors je suis très heureuse aujourd'hui et plus particulièrement parce que vous êtes présent sur le plateau et vous allez nous instruire justement sur une activité qui est très intéressante. Oui. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Oui, effectivement, en fait, aujourd'hui, je veux apprendre à toutes les personnes qui ont l'habitude de s'absenter, par exemple, pour aller en vacances, à pouvoir laisser un répondeur automatique sur leur compte Gmail. Parce que généralement, lorsqu'on s'absente pour des jours, on a envie de prévenir des personnes de notre indisponibilité. Voilà, qu'on ne sera pas là et tout cela, pour que ces personnes-là ne s'étonnent pas, qu'on ne leur réponde pas directement lorsqu'elles nous envoient des mails. Voilà, donc il suffit. Mais en même temps aussi, il faut préciser que même étant à l'étranger, nous avons toujours accès à notre compte. Oui, nous avons accès à notre compte Gmail, mais en fait, généralement, lorsqu'on va pour des vacances, je me dis que lorsqu'on va pour des vacances, qu'on n'a vraiment pas envie d'être, je veux dire, acculé par les informations du travail ou par les informations de business et tout cela, et qu'on a envie de se reposer la tête, on laisse juste notre messagerie instantanée, notre répondeur instantané automatique pour prévenir toutes ces personnes-là de notre indisponibilité, pour ne pas que ces personnes-là s'étonnent qu'on ne réponde pas à leur message de façon simultanée. Voilà. Alors, que faut-il donc faire? Alors, il faut avoir une connexion Internet, bien sûr, se connecter à Gmail, cliquer sur Paramètres, et dans l'onglet général, on descend dans la page et activer l'option répondeur automatique de la rubrique répondeur automatique. On clique sur le champ de date de début et on choisit le jour où le répondeur doit être activé automatiquement. Pour définir une date de fin, on coche la case de fin, on clique dans le champ de fin et on choisit le jour où le répondeur doit être désactivé automatiquement également. On choisit l'objet, le message du mail qui sera envoyé aux personnes qui nous envoient leur mail. Par exemple, je suis indisponible, je ne pourrai pas répondre à ce message, ou recontactez-moi dans 4 jours, dans 5 jours. Et on clique enfin sur enregistrer les modifications. Donc le répondeur envoie automatiquement les réponses aux personnes qui nous envoient les mails à chaque fois. Et si un contact nous envoie plusieurs mails, cette personne-là recevra automatiquement, si la personne a envoyé 4 mails, cette personne-là recevra aussi 4 notifications pour signifier que je ne suis pas disponible. Et voilà, une fois qu'on a enregistré, bien, toutes les personnes qui nous enverront des mails auront notre réponse instantanée directement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Sylvestre Aferi. Nous invitons justement tous nos téléspectateurs à faire de même pour avoir justement une messagerie très attrayante. Pourquoi pas. Alors, je profite donc de l'occasion pour inviter à nouveau encore et encore toutes les personnes qui ont des activités dont vous voulez faire la promotion. Nous sommes disponibles, nous sommes là pour vous, n'est-ce pas? On le dira ainsi. Bien sûr, oui, toujours fidèle au poste. Voilà, il vous suffira tout simplement de composer le numéro qui s'affiche maintenant juste au bas de votre écran. Vous pourrez venir justement à Business 24, à Business Matin, plus précisément pour parler justement de votre activité. Pourquoi est-ce qu'on dit Business Matin? Parce que c'est le premier business qu'il faut faire avant de commencer la journée, parce qu'avec le business, on se nourrit et on nourrit toute une famille. Nous continuons Business Matin et pour cela, nous recevons Alex Mokhtar dans le cadre de Panorama, qui viendra tout à l'heure sur le plateau nous donner des informations attrayantes, des informations innovantes et croustillantes sur l'économie nationale et internationale. Surtout, on ne bouge pas. À tout de suite. Alors, nous continuons Business Matin et nous sommes en compagnie d'Alex Mokhtar, le chroniqueur toujours présent sur notre plateau et qui vient très souvent nous parler donc d'actions innovantes et innovantes en Afrique. Alors, bonjour Alex. Bonjour à vous Noélie et très heureux encore une fois de retrouver nos fidèles téléspectateurs donc dans le cadre de Business Matin. Alors, aujourd'hui dans Panorama, Alex va nous parler justement de Boko Haram. Alors, Boko Haram, économie, vous posez des questions. Mais Alex Mokhtar va répondre à cette question tout de suite. Alors
On vous écoute. Alors, on va plutôt donc parler d'aide au développement, donc que certaines organisations internationales ont consenti à apporter donc au Nigeria, histoire de l'aider à lutter contre les actions donc de la secte Boko Haram. Alors, c'est juste une enveloppe de 2,1 milliards de dollars donc que va octroyer la Banque mondiale au Nigeria pour l'aider donc à reconstruire le pays, et précisément le nord-est du pays qui est le théâtre donc je dirais des actions de la secte Boko Haram dans ce géant d'Afrique là. Alors, cette annonce de ce don de 2,1 milliards de dollars, il faut le signifier, fait suite bien sûr à une récente rencontre qu'aura eu le président nouvellement élu du Nigeria, M. Buhari, donc avec différentes institutions internationales que sont donc la Banque mondiale et également la fondation Bill et Melinda Gates, sans oublier bien sûr l'Organisation mondiale de la santé. Alors également ce prêt, ce qu'il y a d'intéressant dans ce prêt, c'est qu'il s'étale sur 10 ans et qu'il est sans intérêt. Donc les Nigérians n'auront pas besoin de payer des intérêts, donc en plus en rendant l'argent qu'il leur aura prêté pour la reconstruction de leur pays, vu que ce prêt-là est destiné surtout à aider les populations déplacées, donc suite aux actions de la secte Boko Haram, à se réinstaller et à reconstruire, je dirais, leurs activités qu'elles auront perdues dans ces zones-là. Alors Alex Mokhtar, je veux profiter donc de l'occasion pour vous poser une question. Alors pourquoi un prêt, pourquoi pas un don? Je dirais que bien évidemment, parfois on prête de l'argent aux pays africains pour certaines causes et au final on leur dit que ces prêts-là sont épongés. Voilà, donc je dirais qu'on va pas faire. Espère que ça sera le cas. Voilà, on va pas faire la fine bouche. J'ai déjà utilisé cet argent-là et puis espérer que par la suite, au fil des remboursements, ces bailleurs de fonds, ces différents donateurs-là daignent continuer en tout cas faire preuve de mansuétude comme elles l'ont fait en ce moment pour bien évidemment éponger cette dette-là. Mais on dira que c'est pas bien grave. Hein. Il faut aussi rembourser les prêts pour qu'on puisse en donner à d'autres. Effectivement. Donc, allons-y pour la suite. Alors, on dira qu'également, au-delà de ce prêt accordé donc par, bien sûr, l'Association internationale de développement qui dépend donc de la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé a également consenti une enveloppe de 300 millions de dollars au Nigeria pour l'aider cette fois à lutter également contre le paludisme dans tout le pays. Merci beaucoup Alex Mokhtar pour toutes ces informations très intéressantes et nous souhaitons le meilleur donc pour le peuple nigérien. Tout à fait. Alors nous continuons Business Matin avec cette annonce très importante, c'est que vous avez la possibilité justement avec nous de venir parler justement de votre activité. Il vous suffira de composer le numéro qui s'affiche maintenant au bas de votre écran. Sachez que nous sommes là pour vous et nous travaillons que pour vous. Business Matin pour aujourd'hui c'est fini, nous nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro. Mais les programmes, quant à eux, continuent toujours sur Business 24 Africa. Au revoir et à ciao.